Bonjour à tous. On dit souvent que le mariage est le plus beau jour de la vie. Dans ce cas, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de ceux qui font peut-être l'un des plus beaux métiers du monde, les wedding planners, les organisateurs de mariage. Qu'il s'agisse d'un mariage classique ou atypique, dans un grand château ou en pleine nature, les wedding planners s'occupent de tout et n'ont qu'un seul objectif, faire de chaque mariage un moment unique. Et pour cela, mieux vaut avoir de l'imagination et des nerfs solides. Surtout quand le mariage prend des airs de défi. C'est le cas de ceux que nous suivrons ce soir, comme Déborah, qui organise pour la première fois un mariage façon Bollywood, Sarah, spécialisée dans les mariages haut de gamme, ou encore Eric, qui prépare un mariage complètement fou à Las Vegas. Des mariages hors du commun. Mais nos wedding planners sauront-ils faire face aux nombreux imprévus qui ne manqueront pas d'arriver ? Trouver une salle libre, gérer les prestataires et la décoration relève parfois du parcours du combattant. Il manque un truc ici, là. Depuis quelques années, l'arrivée des wedding planners en France a changé la donne. Donc il y a le régisseur qui va faire une partie et le traiteur, mais nous on sera là pour superviser. On estime aujourd'hui qu'un mariage sur 10 est organisé par ces bonnes fées. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Voilà, on y est. Mais alors comment devient-on organisateur de mariage ? C'est ressentir qui sont les mariés, ressentir ce qu'ils aiment. Dans un métier composé à 90% de femmes, qui sont les hommes qui arrivent à s'imposer ? Alors là, c'est bien parce que si on doit faire des photos pour les mariés... Et surtout, quelles sont les astuces de ces professionnels pour transformer tout ce qu'ils touchent en conte de fées ? Pendant 5 mois, nous avons suivi 4 wedding planners aux univers bien différents dans cette course contre la montre qu'est l'organisation d'un mariage. Allez les filles, allez les filles. À 35 ans, Sarah s'est spécialisée dans le mariage haut de gamme. Grâce à son succès, elle s'est fait une petite réputation et forme des apprentis wedding planners. J'ai rencontré 4 wedding planners qui ont fait la formation de Sarah. Et donc elles m'ont toutes dit d'y aller. Jeune mère de famille, Sarah mène une vie à 100 à l'heure pour atteindre son objectif et devenir la meilleure. C'est soit les enfants, soit le travail. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre dans ma vie. Mais alors, comment devient-on wedding planner ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'une femme qui enseigne son métier aux autres. Dans le sud-ouest de la France, à Toulouse, Sarah Lacroix, 35 ans, forme régulièrement des jeunes aspirantes à ce métier qui fait tant rêver. Bonjour. Vous êtes déjà au thé. En 11 ans d'activité, cette wedding planner spécialisée dans le haut de gamme a réalisé plus de 200 mariages et a fait de son nom une référence dans la région. Bon, mais bienvenue les filles. Merci. Bienvenue à l'académie. Vous êtes prêtes ? Ouais. Ouais, vous êtes motivées ? Autour d'elle ce matin, 10 apprentis qui rêvent de suivre la même voie que leur professeur. La bonne nouvelle pour toutes les Toulousaines qui sont ici, c'est qu'il reste énormément de place. Parce qu'il y a plus de 5000 mariages rien qu'en Haute-Garonne par an. Moi, j'en prends qu'une quinzaine. Donc vous avez énormément de travail. Et donc c'est pour ça que je vous forme aujourd'hui. Aujourd'hui, le métier d'organisateur de mariage est en pleine expansion. On en compterait plus de 800 dans toute la France. Alors, malgré un ticket d'entrée à 2000 €, la formation de Sarah affiche complet. Pour ma part, c'est une reconversion professionnelle. J'étais clerc de notaire à la base. Je suis jeune, j'ai 21 ans, du coup, j'espère grandir, m'enrichir avec cette formation-là. J'ai rencontré 4 wedding planners qui ont fait la formation de Sarah. Et donc elles m'ont toutes dit d'y aller. Donc, On se pose plus la question, hein. Le métier de wedding planner n'est pas reconnu officiellement en France. Seules les formations certifiées comme celle de Sarah permettent d'acquérir les bons réflexes en très peu de temps. Aujourd'hui, un organisateur de mariage, c'est une personne qui va proposer un accompagnement, un service d'accompagnement dans l'organisation de mariage. En général, on a des compétences dans tout ce qui est événementiel et après on se spécialise dans le domaine du mariage. Je vous rassure, si aujourd'hui vous n'avez pas un parcours dans l'événementiel, c'est pas grave. Moi non plus, quand j'ai commencé, j'avais jamais fait d'événementiel. Ça m'empêche pas d'être aujourd'hui organisatrice de mariage. Il y a 11 ans, Sarah était assise à la place de ses élèves et rêvait d'une seule chose, quitter son métier d'assureur. Un virage professionnel radical, rendu possible grâce à une ligne de conduite essentielle.
L'empathie, c'est la base de notre métier. C'est ressentir qui sont les mariés, ressentir ce qu'ils aiment, quelles sont leurs vraies valeurs, quelles sont leurs vraies envies, et ça, le faire ressortir le jour du mariage. Mais avant d'aller vers l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Du coup, alors ce que je vais vous proposer, c'est un petit moment sympathique. Sarah a donc réservé une petite surprise à ses élèves. Avec une amie photographe, elle va leur apprendre à devenir les propres ambassadeurs de leur marque. Je fais le... Le jeté de cheveux. Voilà. Les épaules bien en arrière, colle les omoplates, voilà. Et pense au beau mariage que tu vas organiser. Oh là là, on sait pas comment se mettre. Je pense que c'est hyper important de dire qui on est aux mariés. C'est vrai que moi, je suis pas forcément très à l'aise avec mon image, mais à un moment donné, il faut que les mariés, quand ils viennent vous voir, ils sachent qui ils viennent voir. Et donc, d'avoir une photo, moi, je trouve ça indispensable qu'il y ait une photo sur le site internet. On tombe bien le menton, on colle la langue sur le palais de façon à ne pas voir le double menton et on sourit. Parfait. Maintenant, on la refait en maillot de bain. À peine son cours terminé, Sarah part immédiatement en repérage. La saison des mariages débute dans seulement quelques semaines. Durant cette période, la wedding planner réalise une quinzaine de mariages haut de gamme. Quand on est wedding planner, il faut vraiment se donner à fond, se donner à 1000% pour réussir les mariages. On n'a qu'une fois l'occasion de réussir le mariage, on ne peut pas se louper. On est face à des mariés qui parfois savent ce qu'ils veulent, parfois non. Et je pense que c'est très important de respecter leurs choix, respecter leurs envies, respecter leur budget et respecter leurs attentes. Cette année, Sarah ouvre le bal avec un mariage de 60 000 € où 170 personnes sont attendues. Ça va ? Cet après-midi, elle a rendez-vous avec son équipe pour réaliser une visite technique sur le lieu de la cérémonie. J'ai vraiment besoin de votre aide à tous les trois. Donc, à savoir que tout va être debout. Donc, il faut voir comment implanter les buffets, quel mobilier on va utiliser, comment. Sur ce mariage, Sarah ne s'occupera pas de la partie restauration. En revanche, les mariés aimeraient que la nourriture soit accessible à tous, sous forme de buffet. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fluide, un peu fête de village, où les gens vont pouvoir aller piocher quelque part, partir. Et il faut du mouvement entre les buffets. Est-ce qu'on peut prendre le mobilier de la grange? Bien sûr. Donc les manches debout en bois et les tabourets en fer. Ouais. C'est comme ça, les gens peuvent s'asseoir si besoin. Mais est-ce qu'il serait pas plus judicieux de faire quelque chose? Omniprésente, Sarah passe ensuite en revue chaque détail. Je vais avoir là, j'ai une guirlande étoile. Tout cela pour anticiper les problèmes qui pourraient contrarier l'organisation du mariage le jour J. Mais du coup, il va falloir que j'ai mon petit chapiteau là. Simple. Mais la principale inquiétude de Sarah, c'est la météo. Dans un mois, le couple de mariés aimerait se dire oui à l'extérieur de ce splendide mât de 1000 m². Mais que se passera-t-il s'il fait aussi mauvais qu'aujourd'hui? S'il fait pas beau, on pourrait éventuellement la faire dans cette salle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Là, en fait, on cherche où mettre la cérémonie pour que ce soit cohérent en termes de décoration, en termes d'exposition aussi, pour pas qu'il soit complètement exposé au soleil s'il fait chaud. Et en même temps, il faut un plan B s'il pleut. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de voir tous ces aspects-là, trouver un plan A, un plan B, éventuellement un plan C s'il faut une alternative entre les deux. Merci. À demain, les filles. Passez une bonne soirée. Bye bye. Il est 19 h et pourtant la folle journée de Sarah est loin d'être achevée. En plus de son métier, elle doit aussi mener de front sa vie de jeune maman. Entre deux rendez-vous, elle essaye de passer un peu de temps avec Kezia, son fils de 2 ans, et Alicia, sa fille de 9 mois. 2 jeunes enfants qu'elle a eus avec Amir, son compagnon. Depuis que Sarah s'est lancée à corps perdu dans son activité de wedding planner, Amir a dû apprendre à vivre avec l'absence de sa femme. Comme on se voit que par parcelle, enfin le matin on se voit un peu, le soir on se voit un peu, mais quand il y a des temps morts, les temps morts en fait elle travaille. Moi je travaille, mais ouais c'est vrai que j'aimerais l'avoir un petit peu plus. Ouais. Ça c'est vrai. Moi je me rends moins compte parce que c'est vrai que je suis à 100% avec mes enfants. Quand mes enfants sont plus là, je suis à 100% au boulot. Donc après il n'y a pas de temps mort entre les deux. C'est soit les enfants, soit le travail. Pour l'instant il n'y a pas grand chose d'autre dans ma vie. Un peu mon chéri quand même. Le métier envahissant de Sarah impose à toute la famille un planning ultra millimétré. Souvent, c'est moi qui m'occupe des enfants le matin. Très souvent, c'est moi qui leur donne le petit-déj, etc. Et Amir se lève un petit peu plus tard.
Et après, moi, le soir, je travaille et Amir s'en occupe. Et c'est souvent lui qui s'occupe du coucher. Voilà. Alors, je fais quand même des bisous et tout ça, mais c'est quand même lui qui gère souvent le soir. Si Sarah a parfois du mal à décrocher de son travail, c'est aussi parce qu'elle a réquisitionné une partie de son appartement pour en faire son bureau. Résultat, elle reçoit souvent ses clients jusque tard dans la soirée. Pour moi, c'est important d'être disponible quand mes mariés sont disponibles. Et moi, je préfère prendre le temps de bien faire les choses en soirée plutôt que de les voir à la va-vite entre midi et 2 en semaine ou ce genre de choses. Coucou, ça va? Ça va? Une disponibilité qui a tout de suite plu à Jennifer et Baptiste. Les futurs mariés ont fait appel à Sarah après avoir longtemps cherché, en vain, un wedding planner de confiance. Comme ça, donc là on met les entrées. J'ai trouvé extrêmement professionnel par rapport à tous ceux qu'on avait rencontrés. Et c'était vraiment les caractères professionnels. Et c'est pour ça que moi j'ai dit que je voulais partir avec elle. On va mettre un buffet par là, plutôt central. Désormais, le couple ne fait plus aucun achat sans avoir obtenu avant l'aval de Sarah. Nous, on valide rien sans Sarah. Dès qu'on a une idée ou même choisir un plaid ou tout ça, j'envoie un petit message à Sarah, je lui dis est-ce que c'est bon, est-ce que ça rentre dans le thème, parce que c'est elle qui a aussi la vision globale du mariage. Du coup, ce que je fais, c'est que du coup, je vois avec tous les prestataires tout ce qu'on a vu, je mets à jour les devis. En faisant appel à Sarah, Jennifer et Baptiste sont venus chercher l'excellence. Ça vous va comme ça? Allez. En quête de perfection, la wedding planner va aller chercher l'inspiration auprès de la référence mondiale des mariages haut de gamme. Son objectif, garder sa place de numéro 1 dans la région toulousaine. Dans le sud de la France, sur les hauteurs de Marseille. Sarah, l'organisatrice de mariage toujours en quête de perfection, s'apprête à vivre une grande première. Aujourd'hui, elle participe au premier salon français des métiers du mariage. Ça va? C'est la Flora Class, là? Oui. Vous me suivez? On va voir la conférence Instagram. Au programme, des conférences et des conseils pour accroître sa visibilité. Ici, en fait, vous avez, du coup, les horaires. Donc là où votre publication marche le mieux, à quelle heure? Ce salon est aussi l'occasion rêvée pour Sarah de rencontrer de nouveaux prestataires à proposer à ses clients. Photographes, fleuriste ou décorateur, l'organisatrice de mariage a le contact plutôt facile. Ah bon, je te laisse ma carte, attends, je te laisse ma carte. Mais du coup, moi je suis à Toulouse, je suis juste wedding planner, je suis aussi wedding designer, mais je fais pas de fleurs. C'est Big Day, c'est trop joli ce qu'elle fait. C'est trop joli. Donc c'est Jeanne, ma stagiaire, je viens de la former et du coup, elle m'a pas quittée depuis. Après avoir été l'élève de Sarah, Jeanne est devenue son assistante personnelle il y a 7 mois. La wedding planner haut de gamme a été séduite par la capacité de Jeanne à créer des décors sublimes. Comme cette fresque ornementale composée avec 50 000 € de fleurs fraîches et qui a nécessité 2 jours de travail. Ah, regardez cette rose. Regardez comme c'est beau, quoi. Ce soir, le travail de Jeanne et d'Emilia Larcon, une wedding designer, sera admiré par les invités du gala exceptionnel donné en l'honneur des wedding planners. Bah, félicitations. Elle a bien participé et franchement, elle n'a pas démérité. Je suis assez chanceuse, j'avoue. Je suis contente, je suis un peu toute émue là de redécouvrir tout, du coup tout nettoyer, tout, parce qu'il y avait les bâches, tout ça. Et j'ai hâte d'être au gala ce soir pour voir tout le monde. Parce que ce soir, on va être ici, mais on va toutes être en robe de soirée, maquillées, coiffées. On sera comme dans un vrai mariage, et peut-être même encore mieux, parce que là, c'est vraiment dress code soirée. Alors, il faudra imaginer avec la robe de soirée et tout ça, est-ce que ce décor me va bien? Bon, toi, tu te faxes entre nous. Malgré l'excitation, Sarah n'oublie pas son rôle de mère. Souvent en déplacement pour son travail, c'est avec un petit pincement au cœur qu'elle prend des nouvelles de ses 2 enfants. Coucou ma beauté, bon, j'espère que tu vas bien ma chérie. Moi je pense fort à toi ma bébé, je t'aime fort 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 et très bientôt je vais revenir ma chérie. De retour à leur hôtel, Sarah et Jeanne se préparent pour le gala. 200 personnes sont attendues. Et parmi elles, la star française des wedding planners haut de gamme. Je suis très heureuse de pouvoir enfin profiter d'une soirée, d'une belle soirée, et j'ai hâte de voir Jean-Luc Blé. Jean-Luc Blé, c'est 20 ans de carrière et des mariages hors normes à plus de 5 millions d'euros.
Les plus grands noms du luxe et de l'industrie mondiale font appel à ses services pour organiser les mariages de leurs enfants. Hermès, Mittal et bien d'autres, le palmarès de Jean-Luc Blais est impressionnant. La moindre de ses soirées privées est un petit événement où les plus grandes stars se bousculent. Je suis toute l'actualité de Jean-Luc Blais. Le moindre de ses déjeuners est juste splendide. C'est l'excellence à la française. Il sait sublimer n'importe quelle salle. Il a un style vraiment... c'est la perfection, c'est juste ce qu'il faut là où il faut, et donc c'est un modèle pour moi. Ça y est, je suis prête. Ça vous va? Ah oui, magnifique. Magnifique. Au wedding planner. Entourée de ses amis, Sarah se prépare à vivre l'une des soirées les plus marquantes de sa vie. Santé les filles. J'ai une grande nouvelle les filles. J'ai appris que Jean-Luc Blais était dans cet hôtel. Ici. Wow. Non, la organisatrice vient de m'envoyer un petit message. Donc il est en bas, donc il faut qu'on se dépêche un petit peu. Et du coup, on va le rencontrer en primeur avant tout le monde. Grâce à l'organisatrice du salon, Sarah a obtenu un tête-à-tête avec Jean-Luc Blais. À peine arrivée dans le hall de l'hôtel, elle a du mal à cacher son émotion. Bonjour Sarah. Bonsoir. Vous allez bien? Bonjour. Merci de nous avoir attendu. Non, avec plaisir. Vous allez bien? Bien, bien. Bien, ravi d'être à Marseille. En tout cas, ça valait la peine, vous êtes magnifique. Merci. Sur le chemin qui les mène à la soirée, Jean-Luc revient avec Sarah sur les raisons de son succès. Je suis rentré dans un profil de clientèle et un jour j'ai un de mes clients qui m'a dit: Jean-Luc, vous êtes dans la cour des grands mais la cour est petite. Parce que c'est vrai que c'est 500 personnes dans le monde, quoi. C'est ça. Donc voilà, et c'est pour ça que nous on fait pas énormément de mariages, parce que la clientèle à qui on s'adresse, c'est, on va dire, entre 3 et 5 mariages par an. Ouais. Toujours à la recherche de perfection, Sarah est en admiration devant cet homme qui a su imposer en France un métier auquel personne ne croyait, il y a 20 ans. C'est encourageant, et puis c'est beau pour le métier de wedding planner, voilà, qui est encore assez méconnu quand même. Oui, oui, bien sûr, et surtout qu'il n'a pas vraiment de structure en fait. Pas du tout. Tout est un peu, chacun y va un peu de son histoire, et c'est pour ça quand on m'a proposé de venir ici pour clore ces 3 jours, je me suis dit pourquoi pas. Je trouvais que leur démarche était intéressante et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, quoi. Accompagnée du maître incontesté des mariages haut de gamme, Sarah fait son entrée au gala. Voilà, c'est grand. Un immense honneur et une joie indescriptible pour cette jeune femme qui se consacre à 100% à son métier. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Emmanuel, oui, on s'est eu. Je suis ravi d'être là, merci. On est ravis que vous soyez là. Je trouve ça assez beau, en tout cas, très spectaculaire, très créatif. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail, vraiment. Impressionnant. Souvent dans l'ombre à cause de son travail, ce soir, tous les projecteurs sont braqués sur Sarah. Vous pourriez dire que vous étiez au premier congrès des métiers du mariage de France. Merci. Pour la première fois depuis longtemps, c'est elle qui est au centre de toutes les attentions. C'est merveilleux. Je suis en train de vivre un rêve. Il y a 10 ans, j'étais rien dans le milieu du mariage. J'avais un rêve, tout le monde me disait mais non, ça marchera pas, quelle idée. Et puis là, je suis au Palais du Pharaon, dans un décor somptueux. J'ai passé la moitié de la soirée à discuter avec Jean-Luc Blais, qui est un homme adorable. J'ai appris, mais plus qu'en 3 ou 4 ans. Et je suis heureuse, vraiment. Je suis super heureuse. Ce soir, Sarah s'abandonne complètement. Une parenthèse enchantée dans les préparatifs du premier mariage de sa saison, où elle sait qu'une fois de plus, elle va devoir se surpasser pour préserver sa réputation. À l'autre bout de la France, à Toulouse, c'est aussi le jour J pour Sarah et son équipe. C'est beau, hein? Ouais. Donc ça sera pile en face, en fait. Il y aura là. Depuis plusieurs mois, la wedding planner prépare le mariage de ses clients dans les moindres détails. Coucou, ça va? Un mariage au budget de 60 000 € avec des prestations haut de gamme. Allez, go. Donc ça, c'est la bulle. Allez. Ce matin, Sarah a rendez-vous avec son équipe pour dresser un plan de bataille. On commence par le petit badge pour vous identifier. Allez. Allez, team.
et Tim. Hop là. Alors, vous avez un exemplaire chacune. Les 18 premières pages, c'est le planning que vous connaissez. D'accord. Donc, à chaque fois, vous avez les heures, etc. On va le suivre. Vous le savez, moi, j'ai l'habitude de rayer au fur et à mesure, comme ça, ce qui est fait est fait. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est le plan d'implantation de la Bella Vita et du hall. Vous avez les deux. Donc ça, c'est pour suivre. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de doute. L'installation sera faite par le traiteur. Donc il y a le régisseur qui va faire une partie et le traiteur, mais nous, on sera là pour superviser. Du coup, je vous laisse manger tranquille 2 minutes. 2 minutes, tranquille quoi. Et on y va. Le compte à rebours est lancé. Sarah a 4 heures pour transformer ce domaine de 1000 m² en un lieu féerique. Et en vrai chef d'orchestre, elle mène son staff à la baguette. Vous faites ça bien les filles, hein? Allez, 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 Jean, rotation. Stop. Le credo de cette wedding planner, les mariages haut de gamme. Après 12 ans d'existence, le travail de Sarah commence enfin à être reconnu. Donc tu les déballes, tu les disposes sur une table, et après on va monter sur l'escabeau pour les accrocher. Une gloire extrêmement fragile, car au moindre pépin, le bouche à oreille peut se montrer redoutable dans la profession. Merci. Alors pour rester au sommet, Sarah contrôle tout. Il faut en mettre au milieu des attrape-prêts parce que tu vois, là on est resté sur les côtés. Donc là, il faut casser le truc. Mais elle sait aussi motiver ses troupes. Allez les filles! L'exigence pour moi, c'est d'avoir aujourd'hui un mariage absolument parfait. Et moi, j'ai besoin de mettre la main à la pâte. C'est moi qui vérifie la position de chaque table, de chaque nappe. C'est comme ça qu'on a le niveau d'excellence que je recherche. Je veux vraiment que mes prestations soient parfaites. Moi, je le fais pour mes mariés parce que j'aime mes mariés. Je veux que tout soit parfait. Si je prends un salarié lambda, il ne le fera pas aussi bien que moi. Un souci du détail qui vire parfois à l'obsession. Un tout petit peu vers la gauche, à 20 cm. Un peu plus. Non, là, t'étais trop à gauche. Un peu plus vers la droite. Aujourd'hui, Amir, le compagnon de Sarah, est venu lui prêter main forte. Là, nickel. Un aide de camp auquel le sergent-chef Sarah n'accorde aucun traitement de faveur. Mais t'as mis beaucoup de temps à les amener, mon chéri. Hein, t'as fait des pauses. Non. Les grosses tables en bois, on va les mettre dans la salle. Mais il faut que j'aille voir pour me voir où on les met. Okay. D'accord? Donc tu fais ça, je lance les filles et puis après on fait les tables. Ok? Je les ferai avec toi. Là, ça commence à peser, quoi. Faire des allers-retours, tout ça. Je suis en repos à la base. Hein. Le mariage de Jennifer et Baptiste n'est pas une cérémonie comme les autres. Pour la première fois, Sarah n'a pas le contrôle sur la partie restauration. Ça va? Comment ça se passe ici? Dites-moi. Ça se passe. C'est magnifique tout ça. En cuisine, le personnel qui s'affaire n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit des parents du marié. Fiers de leurs origines asiatiques, ils ont tenu à préparer eux-mêmes le menu de ce grand jour. Et du coup, alors ça c'est le plat. Et l'entrée, vous allez la servir quand? Il veut mettre tout. Tout en même temps? La salade vietnamienne, les nouilles. D'accord. Donc le Vietnam, l'Inde. Et là, donc les pâtes, on va faire avec les crevettes, le bœuf, le chocolat. Alors c'est en prenant beaucoup de pincettes que Sarah leur demande d'accélérer la cadence. D'accord. Et ça sera après dans combien de temps à peu près? Je crois qu'on aura du retard. Oui, je pense. Dans 20 minutes, une demi-heure? Ma femme est partie chez nous pour chercher des yaourts. Des yaourts. Des yaourts? Oui, parce qu'il en manquait. Ah zut. Des parents en cuisine, une participation amateur qui bouscule un peu les habitudes de Sarah. C'est la première fois. Donc je découvre, et puis c'est vrai que du coup là ils travaillent à leur manière. C'est pas du tout ce que je connais avec les traiteurs, c'est complètement atypique. D'habitude j'ai des équipes de traiteurs avec des serveurs, des maîtres d'hôtel qui font ça pour moi. Et voilà. Mais pour Sarah la perfectionniste, rien ne viendra enrayer des mois de travail et de préparation. Alors, je check la déco. Allez, ça va, c'est chargé mais ça ira. Après une ultime vérification, il est grand temps d'accueillir les 170 invités. Richard, c'est bon pour toi? C'est bon? À 5 minutes du début de la cérémonie, Sarah se transforme en metteur en scène.
Ce moment, elle l'a répété plusieurs fois dans sa tête. Voilà. Les demoiselles, regardez, mettez juste les doigts comme ça. Voilà. Est-ce que la pochette, tu la gardes ou pas? Comme vous voulez. Vous avez besoin de certaines choses? J'ai mon discours dedans. Alors, sinon, j'ai les discours et je les dépose à Richard. Et ta pochette, tu la laisses ici, on la récupère. Allez, Baptiste, tu peux y aller et vous swinguer un petit peu. Allez, nous, ça sera une musique différente. Vient enfin l'instant le plus attendu de la journée, l'entrée de la mariée au bras de son père. Ça va, Jennifer? Moi, vous me demandez pas. Mais vous, je sais que vous allez bien. C'est au bras de la plus belle des femmes. Ça, c'est vrai. Bisous. Émue aux larmes, la jeune femme fait le vide autour d'elle et se laisse guider uniquement par la voix de Sarah. Tu me dis quand tu es prête, quand vous êtes prêts. Quel beau métier je fais, franchement. Je leur ramène leur discours, sinon on va être en panique. Votre bonheur à tous les deux, on vous aime. Jennifer et Baptiste ont organisé une cérémonie laïque pour se dire oui. En hommage aux racines vietnamiennes du marié, le couple porte aussi un kesa orange, un vêtement traditionnel bouddhiste. Mademoiselle Jennifer, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Baptiste, ici présent? Oui, je le veux. Nous continuons. Monsieur Baptiste, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jennifer, ici présente? Oui, je le veux. Pour Sarah, ces quelques secondes de magie sont la récompense ultime du travail accompli. Ça fait 1 an et demi qu'on l'imagine, ce moment, qu'on le construit. C'est des heures de travail. Et oui, quand je vois ça, c'est juste magique. Moi, ça me fait vibrer. Et je suis contente d'avoir des beaux mariages comme ça, des mariés qui s'aiment. C'est juste merveilleux. Après une dernière prière aux ancêtres, Baptiste s'empresse de venir féliciter sa wedding planner, qui a réussi à concilier modernité et tradition. Ah, tu vois, je l'avais dit. Magnifique. Merci, Sarah. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu mes filles revenir en pleurs. Ah. Donc c'est que, voilà. Ça t'a plu, Tao? Oh oui. Mon petit royaume. Les jeunes mariés vont maintenant pouvoir profiter d'une soirée inoubliable, saupoudrée d'un repas aux saveurs asiatiques. Alors Sarah, le pari réussi ce soir pour toi? Je suis ravie. On a vraiment fait une journée parfaite avec une cérémonie magnifique. Et là, tout le monde est en train de danser, de s'amuser. Donc le pari gagné, je suis ravie. Ah. Le premier mariage de la saison est un succès pour Sarah. Avec cette cérémonie, elle a l'impression d'avoir franchi un nouveau cap. Secrètement, elle rêve de devenir un jour la wedding planner incontournable des plus beaux mariages de la planète. Allez, une dernière fois pour Jennifer et Baptiste et Bibi! Ainsi se termine notre aventure avec celles et ceux qui font de chaque mariage un moment unique. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres hors du commun.